Ouais, alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu du sun gazing. Alors, mon bilan après 2 ans de sun gazing, d'observation solaire. Moi, dès le début, ça m'a vraiment parlé parce que le fait de regarder le soleil et de voir en fait, comment dire. Alors pour moi, comment je vois la chose. Pour moi, le sun gazing, c'est un petit peu, ça m'a paru tout de suite évident parce que les yeux sont comme des panneaux photovoltaïques. Pour moi, il y a des cristallins à l'intérieur et ensuite qui sont connectés à la glande pinéale. Et du coup, quand on amène les photons de la lumière, les photons lumineux, ils viennent tout de suite s'intégrer dans la glande pinéale. Ça nous recharge en fait. Et c'est tellement fort en fait, ça te recharge réellement. Alors, même je me rappelle une fois, j'avais fait un jeûne, j'étais complètement à sec. Et un matin, j'avais fait mon sun gazing. Et à l'aller, j'étais complètement à plat. Et après l'observation solaire, là j'avais plein d'énergie, comme par hasard. Et donc moi, ça m'a vraiment... ça m'a paru tout de suite une évidence en fait, le sun gazing. Et donc j'ai commencé 10 secondes par 10 secondes jusqu'à arriver 42 minutes. Je pense que ça me suffit largement. 42 minutes. Oui. Maintenant je l'ai modulé en fait. Je fais du sun gazing mais à ma manière. Je l'expliquerai à la fin. Et voilà donc. Faire le sun gazing est une activité dangereuse. Dangereuse en soi, pas par rapport au soleil. Le soleil, il est toujours cool avec toi. Du moment que tu fais le sun gazing, voilà, la première heure, entre la première heure du lever du soleil et la dernière heure, juste avant le coucher. Pas entre les deux, il faut pas le regarder directement, sinon tu peux avoir des problèmes au niveau de la rétine. Donc, parce que au cours de cette activité, en fait, la matrice, on va dire, va t'empêcher à chaque fois. C'est un travail de longue haleine et elle va t'empêcher d'arriver à ces fameuses 45 minutes et par tous les moyens. Ça peut être... D'ailleurs, j'ai quelques anecdotes. Ça peut être... même les animaux, ils s'y mettent. Des chiens qui aboient alors que tu es en train de faire ton sun gazing. Un spot, tu le trouves, mais il y a toujours, je sais pas, des gens qui viennent te déranger. Alors, moi de mon côté, j'ai quelques anecdotes croustillantes à raconter. C'est qu'une fois, j'avais trouvé un spot, mais génial, du tonnerre et tout. Et bon, j'avoue, c'était pas très futé, c'était près d'une voie ferrée. Mais j'avais pris mes distances, en fait. J'étais vraiment à bonne distance quoi, de la voie ferrée. Donc là, je faisais mes sun gazing tranquille. Et là, à un moment, je vois arriver 2 gardes de la SNCF et tout,
voilà, qui m'ont pris pour un pour un suicidaire et tout. Et en plus, à cette époque-là, je faisais un jeûne. Et donc j'étais maigre comme un clou et tout. Pas étonnant qu'il m'ait pris pour un suicidaire. Et surtout dans la société dans laquelle on vit, où il y a de plus en plus de cas d'obésité. Donc là, forcément, l'écart, le fossé entre les deux augmentait. Mais j'étais super lucide, super clair d'esprit, à tel point je me sentais super bien. Mais à l'extérieur, je donnais peut-être une image de quelqu'un d'évasif, quelqu'un qui... voilà, en phase terminale, quoi. Et du coup, il m'avait interpellé et tout. Il me disait alors, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous pensez que c'est le lieu, monsieur? Vous pensez que c'est le lieu? Bon, c'est vrai, c'est pas le lieu quand même, j'avoue. Mais le spot était trop bien. Parce que c'est pas facile de trouver vraiment des bons spots où on vient pas t'emmerder, où voilà, t'as pas des chiens ou des animaux qui viennent t'enquiquiner. Et du coup, j'avais trouvé ce spot. Bon, j'avoue, c'était pas super stratégique quand même. Alors, donc on a fouillé aussi mon sac et tout, parce qu'ils étaient armés aussi, hein, comme des cow-boys, quoi. Et puis ils ont trouvé une bouteille de de jus de concombre, je me rappelle. Ils ont dit, mais alors ça c'est quoi? C'est de l'alcool, c'est du rhum, ça. Et du coup, j'ai dit non, c'est du jus de concombre et tout. Bon, au final, ils m'ont laissé passer, Mais bon, j'ai dû quand même raquer quand même. Il y a eu des frais à payer parce que pour bien marquer le coup en fait. Voilà, même moi je vous le dis, ne faites pas ça près des voies ferrées, ce qui est une évidence, mais bon. Quand tu habites en ville et que tu n'as pas vraiment faut vraiment se faire des kilomètres pour trouver un spot et tout, c'est pas évident vraiment. Faut trouver vraiment un lieu dégagé. Alors, deuxième anecdote aussi croustillante qui m'est arrivée, c'est là j'avais trouvé encore un super spot. Génial et tout, j'étais posé, j'étais allé, je vais me faire mes 30 minutes tranquille au KLM et tout. Là je commençais tout. Et là il y a un type au loin qui m'a pris pour quelqu'un d'un autre gang. Et il m'a dit oh. Il commençait à aboyer et tout. Moi j'étais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et du coup j'étais bon, je vais pas lui expliquer, il est à 20 mètres de là, je vais pas lui expliquer, oui voilà, je fais du sun gazing, ça s'appelle on peut emmagasiner la lumière du soleil à travers les cristaux, laisse tomber. Le gars il est pas dans le même monde et tout. J'aurais pu hein. Et du coup il continuait. Il était oh. Le gars il aboyait, du coup après je lui ai dit oh bon je regarde le soleil et tout. Je lui balance ça et tout. Voilà, je suis cool. Sans hostilité, tranquille. Il lâchait pas le morceau, je comprends pas. Et du coup, il y a un autre type, un autre collègue à lui qui se ramène et tout. Cette fois-ci équipé et tout, avec des battes de baseball et tout. J'étais oh putain, ça commence à prendre des ampleurs, ça commence à prendre des degrés, mais putain, ça va dégénérer et tout. J'étais mince. Du coup, je me suis rapproché d'eux de manière diplomate et tout. Moi, je commence toujours comme ça, la diplomatie d'abord. Après, on voit si je peux... voilà, s'il y a moyen de communiquer, d'expliquer. C'est surtout ça. Et puis après, on voit après si on est obligé de se défendre, on se défend. Mais d'abord, expliquer. Donc je leur ai expliqué et tout. Ils m'ont dit non, Satan et tout. Hey. Voilà, du coup... ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais là? Oh. Alors, je leur ai expliqué calmement que je regardais le soleil, que j'emmagasine, mais vraiment simple, hein. Pas avec des mots trop compliqués et tout, parce que ça les chauffait trop dans leur petit cerveau là. Bon après, ils pouvaient être intelligents, mais ils étaient trop dans leur conception en fait. Alors,
Ils m'ont dit ouais mais le soleil, nanana, c'est Jésus qui l'a fait, c'est Jésus qui a créé tout ça. Et moi j'ai pas voulu insister. J'ai dit ok c'est Jésus qui a fait tout ça, je veux bien vous croire. Nanana. Mais il y avait le type à côté de lui qui semblait être intéressé. Il me posait des questions, qui commençait à être curieux et tout sur cette technique-là. Il m'a dit mais attends mais tu regardes le soleil pendant plus de 20 minutes, mais t'as pas mal aux yeux, ça te crame pas les yeux? Et je lui dis ben non, ça avec l'habitude en fait, parce que j'y suis allé, j'ai bien respecté les 10 secondes par 10 secondes, palier par palier. L'œil, il finit par évoluer et par s'adapter à l'environnement dans lequel tu es. C'est comme, je sais pas moi, faire du footing. Si tu fais du footing au début, allez, 10 minutes, et puis après 15 minutes, après 20 minutes, ben là c'est la même chose. Mais avec les yeux, avec l'œil, c'est tellement une activité qu'on a perdu en fait, à laquelle on s'est éloigné, et que ça remet vraiment du temps à s'adapter. Ça met vraiment du temps à s'adapter. C'est pour ça 10 secondes par 10 secondes, c'est vraiment c'est très bien je trouve. Ça permet vraiment une évolution. Et donc je leur ai expliqué et tout, et bon après lui il semblait assez intéressé par cette pratique. Peut-être qu'il a lancé les recherches après. Les autres un peu moins. Et puis je suis parti comme ça, tranquille. J'ai fini mon sun gazing un peu plus loin. Tout ça pour dire que la matrice va toujours chercher à t'éloigner du divin par n'importe quel moyen. Un moyen tout simple, par exemple les lunettes de soleil. Bon, vous me voyez dans une vidéo avec des lunettes de soleil, mais c'était juste pour le style et tout. Les Ray-Ban, les lunettes de soleil, ont été créées à la base pour les pilotes d'avions de chasse. Ils étaient faits pour ça. Et puis après, ils ont été commercialisés à la masse. Ils ont été diffusés. Mais rien que ça, tu vois, ça te coupe du divin. Ça te coupe vraiment. Et puis il y a les écrans aussi. De plus en plus, on est derrière nos écrans. On est coupé de la lumière originelle. On est coupé de ça, on est chez nous, reclus. Tout nous amène à aller voilà, du côté artificiel, à s'éloigner. Et donc, voilà, c'est important de le noter. Voilà. Donc, à chaque fois, la matrice va te trouver une excuse pour pas aller faire ton sun gazing. Et voilà, que ce soit... et même après, ils peuvent jouer avec les personnes, ils peuvent te dire « Ouais, mais non, tu vas devenir aveugle. » Il y a des croyances qui reviennent « Ah ouais, mais je vais t'acheter une canne blanche et tout pour Noël. » Que des trucs comme ça qui vont essayer de te piler. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est une course de fond, de longue haleine, mais ça doit rester du plaisir en fait. Parce que quand tu te retrouves avec le soleil, dans ce moment d'intimité, tu te sens tellement bien. Tu le fais voilà, pour toi, pour te sentir bien. Et puis après tu émanes quelque chose et les gens le sentent aussi. Alors quels sont les effets du sun gazing? Un plus grand ressenti. Alors au niveau des yeux, commençons par le commencement. Tu verras apparaître des auras, on va dire, autour, beaucoup plus... Peut-être que tu les voyais déjà, mais là tu les verras beaucoup plus intensément, autour des objets ou des personnes. Tu verras des auras azur et rosé, blanchâtres aussi. Et aussi quand il y a du mouvement, quand les objets se déplacent ou les personnes se déplacent, tu verras que il y a leur énergie qui vont rester sur la rétine, beaucoup plus. Même en fin de journée, ça s'amplifie, surtout à l'heure mystique, voilà, au coucher du soleil, toujours à ce moment-là, il y a on se sent légèrement fatigué, mais en même temps très très clair d'esprit. Et c'est à ce moment-là où on voit beaucoup
voilà les auras. Ah là il y a un avion qui passe, je vais... Vous voyez, c'est encore la matrice ça. On peut pas faire une vidéo tranquille. Voilà, on est beaucoup plus connecté à soi-même. On voit beaucoup plus les signes aussi, les évidences, tout devient évident. On est beaucoup plus sensible aussi au niveau tactile. Après ça dépend, chez certaines personnes ça peut développer d'autres capacités, chez d'autres. Tout dépend de la personne. Et donc pour ma part il y a beaucoup plus grande sensibilité par exemple avec le subtil. On sent beaucoup plus les entités, on va dire, qui voilà, qui viennent te toucher. Oh, ça va les attouchements et tout, ouais. Non mais moi je veux pas que les entités viennent me toucher, là, vous allez me dire. Si, en fait on ressent vraiment le monde invisible, je sais pas, des êtres, des proches ou des entités viennent te frôler, tu le sens finalement. Et ça avant je le sentais pas. Alors je sais pas si c'est une ouverture du conscient, de conscience, ou si c'est par rapport au sun gazing, mais je le sens de plus en plus. Et surtout quand je prends des décisions qui vont dans un sens où je sais que c'est bon au fond de moi, je sens se retoucher, comme si on me disait oui, c'est dans le bon sens, tu vas dans la bonne direction. Quoi d'autre? Oui, donc beaucoup plus, on se sent beaucoup mieux à l'intérieur de soi, et le fait de s'exposer au soleil, ça t'amène obligatoirement à manger des choses qui sont plus saines, on va dire. Bah forcément, rester en plein soleil toute la journée, forcément à la fin de la journée t'as plus envie de manger du melon, je sais pas moi, des tomates, quelque chose qui t'hydrate, qu'un truc gras, sucré, voilà, artificiel. T'as vraiment besoin de ça, tu le sens. Donc ça te reconnecte quoi à l'originel. Ah oui, au niveau des effets aussi, au niveau des rêves, ils sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus limpides, beaucoup plus positifs. On a aussi il y a des poches, on va dire, à l'intérieur qui viennent se réouvrir en fait, des portions non utilisées de son cerveau, même de son cœur je dirais, parce que dans le cœur aussi on a de l'intelligence, dans les tripes aussi. Tout ça, ça vient se remettre en route, ça vient se remettre en place. Et comme dit Ihsan Arenritan Manek, je pense que tous ceux qui connaissent le sun gazing le connaissent, enfin tous ceux qui le pratiquent, tous ceux qui s'y intéressent. Voilà, il appelle ça le super computer, en fait, le super ordinateur. Le cerveau vient il y a des parties du cerveau qui viennent se réactiver. Donc tout d'un coup on a des intuitions, on balance une phrase comme ça au hasard, et en fait la personne te dit ah ouais mais comment tu sais ça? T'es synchronisé avec le code source, on va dire. T'es indexé sur la source. C'est comme si t'étais en harmonie, voilà. Donc tout de suite tu te mets à dire des choses qui vont dans le sens de l'univers, si je peux dire. Donc c'est ça aussi le sun gazing. Alors bien entendu on va souvent chercher le pouvoir et tout à travers cette pratique. Ouais, je vais devenir plus fort et tout, et finalement ça mène pas très loin. Si vraiment ton objectif c'est d'avoir du pouvoir et d'être le plus fort, ça va pas durer très longtemps en fait, cette pratique là, parce que ça va surtout t'amener sur une ouverture de conscience, sur une ouverture
sur le sentiment d'être uni avec le tout, te sortir de la dualité pour entrer dans l'unité. Donc c'est totalement... là tu sors du pouvoir, au contraire tu es plus dans l'alliance, tu vas t'unir avec le... tu vas te fuser, tu vas rentrer en fusion avec la source, si je peux dire. Donc c'est tout le contraire de tout ce qui est pouvoir, ego, dualisme, duel, tout le contraire. Et par contre, si tu fais ça dans l'optique de te sentir bien, de rayonner ensuite, d'émaner ce bien-être autour de toi, dans tes projets, dans tes idées, là ça va être du long terme, et là tu vas pouvoir construire quelque chose. Et vraiment, c'est super, c'est vraiment... c'est indescriptible comme sentiment. Et même quand on regarde le soleil et tout, quand on se sent connecté à lui, on le voit en fait, il a une aura rose et azur en même temps. Alors au tout début en fait, quand il apparaît, au tout début, quand il monte, quand on le prend au lever, ça fait orangé verdâtre. Et ensuite ça monte, après on voit du jaune, et après quand il monte, après ça fait du rose, et ensuite de l'azur, et après quand il est vraiment haut, au bout de 30 minutes, 40 minutes, là on commence à voir du violet, les ultraviolets. Même quand on commence après, quand on voit les objets blancs, on voit ça fait un peu violet et tout, ça fait violacé dessus. Ne t'inquiète pas, tu vas pas perdre la vue. Et vraiment, tout va bien. D'ailleurs, ma vue s'est bien améliorée depuis ces 2 ans de pratique. Et parce que j'étais myope, mais d'une force. Et donc là, ça s'améliore. Bon, on sait aussi que la myopie, ça s'améliore avec l'âge aussi. Mais il y a aussi le fait pendant tout ce temps que je suis resté moins devant les écrans. J'ai fait des exercices oculaires, par exemple regarder son pouce et regarder au loin. Hop, hop, hop. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Faire le réajustement à chaque fois. Et bon, quand tu fais ça sur un pont ou en plein milieu de la rue, parfois ça me prend de faire ça. Les gens me regardent comme ça. Est-ce qu'il va bien, le gars? Mais bon, c'est pas grave. Faut le faire au feeling quand on a envie. Et puis maintenant, à l'heure actuelle, j'ai modulé le sun gazing. Alors, comment je l'ai modulé? À tout moment de la journée. Et même par exemple quand il y a des nuages, alors ça je kiffe ça, je kiffe. Même quand il y a des nuages, bon il n'y a pas de soleil apparent, je regarde simplement les nuages, et on sent que ça absorbe vraiment l'énergie, ça absorbe, on sent que ça fait effet sur la rétine, et que ça rentre vraiment, ça pénètre. On voit des petits points aussi, des petits points lumineux dans le ciel, même par beau temps et tout. Et même en respirant en même temps. Vous voyez, faites-le, mimez-le jusqu'à l'imprégner en fait. Mimez-le jusqu'à ce que ça devienne réel. Et vous allez vraiment sentir l'énergie qui s'absorbe. Et puis après, vous avez envie de la rétribuer dans le sport, dans le jonglage comme je le montrais. D'ailleurs, j'ai envie de refaire une vidéo sur le jongse, sur le jonglage. Et ça donne envie de le rétribuer dans des projets, dans les personnes qu'on aime. Ça donne envie d'exploser d'amour, de le diffuser. Et il y a un tel bien-être, vraiment, ça dissout toutes les idées noires, ça dissout toutes les ce vacarme mental. Donc voilà une manière de le moduler. Tout moment de la journée, tac, on regarde le ciel gris par exemple, et là ça vient absorber, on sent l'énergie. Je fais aussi du sun yoga,
Donc c'est l'étape, on va dire, après le sun gazing, c'est-à-dire de regarder le soleil, mais pas avec ses yeux, avec la sclérotique oculaire, c'est-à-dire le blanc de l'œil. Surtout ne pas regarder le soleil 1 heure après le lever et la veille d'1 heure avant le coucher, surtout ne pas le regarder de face. Voilà, donc même entre midi et 2, je peux regarder le soleil, mais avec la sclérotique des yeux. Donc là, c'est un niveau un petit peu plus avancé. Il faut mettre les yeux en fait au niveau du 3e œil, voilà, au-dessus, et laisser la lumière du soleil pénétrer dans le blanc des yeux. Et donc là, on peut recevoir aussi la lumière. Et donc voilà, ça me va tout aussi bien. Et sinon, la pratique aussi de marcher nu sur le sol nu, c'est très très bon aussi. Et vraiment, ça apporte que du bonheur. Vraiment. Et puis voilà, c'est à peu près tout sur le sun gazing. Bien entendu, s'il y a des pratiquants, n'hésitez pas à mettre vos ressentis dans les commentaires, comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à partager votre expérience, comment vous l'avez vécu cette période de sun gazing et au-delà. Et puis voilà, c'est super intéressant de savoir qu'est-ce que ça a développé chez vous. Et puis j'en referai peut-être une à l'occasion. Bon bah super, allez. Prenez bien le soleil, essayez de sortir un petit peu de chez vous, d'engrammer le soleil, d'emmagasiner, d'être avec le divin et tout. Et puis voilà. Allez, prenez soin de vous. Salut.